aujourd'hui on va découvrir la dernière petite palette de chez Natasha Denona, donc la Mini Gold. Je vais aussi vous faire mon classement des 4 mini palettes de Natasha Denona, donc si ça vous intéresse, restez dans le coin parce qu'on commence tout de suite. A l'occasion des fêtes de fin d'année, Natasha Denona a sorti une grande palette et une mini palette. Donc dans cette vidéo, je vais réaliser ce petit tuto avec et je vais vous dire si elle vaut le coup ou non. Je vais aussi en profiter pour vous donner mon avis sur toutes les mini palettes de chez Natasha Denona, donc la Mini Nude, la Mini Star et la Mini Sunset. Je vais vous dire si elles valent le coup et surtout, je vais vous faire mon classement de ces 4 mini palettes. Mais juste avant, pensez à vous abonner si vous avez envie de voir encore plus de nouveautés make-up sur cette chaîne. Et laissez-moi dans les commentaires là tout de suite ce que vous pensez de ces mini palettes et quel est votre classement personnel. Comme ça, une fois arrivé à la fin de la vidéo, on pourra comparer votre classement avec le mien. Et sans plus tarder, je vous lance le reste de la vidéo. Les mini palettes de chez Natasha Denona, comme leur nom l'indique, ce sont les plus petits formats de la marque. C'est un format de 5 fards à paupières pour 25 € et chaque fard à paupières contient 0,8 g de produit. Donc ça vous fait 5 € le fard à paupières de 0,8 g. Sur ces formats de mini palettes, on est quand même à un prix très élevé. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Après, ce n'est pas le format le plus rentable au niveau quantité-prix, mais c'est quand même, je trouve, un format qui reste assez pratique pour tester la gamme de chez Natasha Denona. Comme vous pouvez le constater, on est dans les tons neutres qui tirent vers le vert olive. En ce qui concerne le packaging, il est un petit peu différent des packagings habituels des formats mini qui sont blancs. Celui-ci, il est un petit peu doré parce que c'est une édition limitée pour la période des fêtes de Noël. Chez Natasha Denona, au niveau des packaging, on est sur quelque chose d'assez sobre et d'assez simple, je trouve. Pour le prix, on aurait peut-être aimé avoir quelque chose d'un petit peu plus élaboré et un petit peu plus classe, mais pour ceux qui sont adeptes du style épuré, cette palette-ci, elle est très bien. Au niveau des swatchs, je vais vous montrer en direct ce que ça donne. Au niveau des fards, on a deux fards mat qui sont celui-ci et celui-ci. On a deux fards satinés voire métallisés qui sont donc ce marron là et ce vert olive juste ici. Et on a cette couleur dorée avec une touche de vert à l'intérieur qui est un fard vraiment très métallisé et qui contient des petites paillettes à l'intérieur. On a le fard doré et le fard vert olive qui sont un petit peu des duochromes. Le doré contient beaucoup de reflets verts et le vert contient pas mal de reflets bronze à l'intérieur. Comme je vous disais, niveau quantité prix, chez Natasha Denona, on n'y retrouve pas forcément son compte, mais par contre dans la plupart de leurs palettes, je trouve que le choix des couleurs qu'ils font à l'intérieur est vraiment très intéressant. Ce sont en général des couleurs qui sont plutôt originales et qu'on ne retrouve pas partout ailleurs. Donc moi la plupart du temps en général c'est vraiment ce point là, c'est-à-dire l'originalité des couleurs qui fait que j'achète une palette de chez Natasha Denona. Maintenant on va passer au tuto. Donc je vais commencer par appliquer cette petite couleur de transition au niveau du creux de paupière. En fait les fards mat de chez Natasha Denona, c'est pas forcément des fards qui seront très intenses dès le premier passage, mais par contre ils sont vraiment très faciles à construire et pour la plupart ils sont assez faciles à estomper et ils vous donnent un très bel effet fumé, un effet smoky sur la paupière. Moi j'aurais juste aimé qu'ils soient un tout petit peu plus pigmentés dès le premier passage parce que moi j'aime bien quand le maquillage ça va vite, quand c'est rapide, j'aime bien avoir l'intensité que je veux en 2 ou 3 passages. Ça c'est peut-être le point négatif que j'aurais à dire sur les mats de chez Natasha Denona, c'est que ce sont des mats qui ont besoin d'être construits. Après je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent avoir des mats qui soient un petit peu moins pigmentés mais plus faciles à construire et donc plus facile à travailler. Après ça dépend vraiment des goûts de chacun, mais moi je préfère vous donner tous les points que je peux constater par rapport à ces fards à paupières pour que vous ayez tous les éléments en main pour savoir si c'est quelque chose qui peut vous plaire ou non. Donc là en fait ce que j'ai fait avec un pinceau fluffy un tout petit peu plus petit, je suis venue prendre exactement la même couleur, donc celle-ci, et je suis venue l'appliquer au niveau du ras de cils inférieur. Maintenant que ça c'est fait, je vais prendre la couleur kaki juste ici, toujours avec ce même pinceau fluffy un tout petit peu plus petit, et je vais l'appliquer au niveau du coin externe et du coin interne de la paupière mobile. Alors ce que je constate dans cette palette-ci, c'est que les fards mat sont vraiment très faciles à travailler. Ce vert olive, il vient limite contredire tout ce que je vous ai dit juste avant en fait, parce qu'il est vraiment très pigmenté et il reste quand même assez facile à travailler. Je rejoins le coin interne et le coin externe du fard à paupières, mais juste au niveau du creux de paupière, et je laisse un petit trou un petit peu plus clair au centre de la paupière. Maintenant que j'ai fait la même chose des deux côtés, je viens prendre la couleur irisée vert olive et je viens l'appliquer en fait par-dessus le fard mat au niveau du coin externe et du coin interne de la paupière mobile, toujours en laissant cet espace plus clair au centre de la paupière. Ce vert olive, j'aime beaucoup les petits reflets qu'il a à l'intérieur. C'est un vert un petit peu multichrome, il a des reflets un petit peu dorés et des reflets un petit peu marronnés à l'intérieur. Et pareil, hein, je rejoins bien aussi la couleur entre le coin
interne et le coin externe au niveau du creux. J'aime beaucoup la couleur vert sur les yeux et j'ai beaucoup de fard à paupières de couleur verte, mais vraiment cette petite couleur olive, je ne pense pas que ce soit une couleur que je possède déjà dans ma collection. Elle est vraiment très très jolie, elle a un superbe rendu sur les yeux. Il y a des petits reflets un petit peu dorés et bronze à l'intérieur qui viennent faire tout son charme. Je m'attendais pas spécialement à beaucoup apprécier cette mini gold parce que vous allez l'entendre un petit peu plus tard, mon avis sur les mini de Natasha Denona est quand même assez mitigé, mais celle-ci jusqu'à présent, donc j'en suis à 3 fards à paupières sur 5. Pour l'instant tout se passe bien et tout est très joli. Alors je vais reprendre mon petit pinceau estompeur et je vais venir juste dégrader un petit peu au niveau des bords du maquillage très rapidement. Autre point positif que j'ai à dire, c'est que je n'ai pas du tout de chute sur le visage parce que souvent les fards de chez Natasha Denona contiennent des petites paillettes à l'intérieur. Maintenant ce que je vais venir faire, je vais venir prendre un petit peu de colle à paillettes. Donc ça c'est une glitter primer de chez NYX, elle est vraiment très très bien. Vous voyez j'en prends vraiment très très peu. Donc je la répartis sur mes deux petits doigts et je l'applique donc juste au niveau du centre, là où il y a un petit espace. Et si j'ai fait ça, c'est parce que maintenant je compte venir mettre au centre de la paupière cette petite couleur un petit peu dorée avec des reflets verts à l'intérieur. Elle a l'air de contenir pas mal de micro paillettes dedans, donc je pense qu'avec cette glitter glue ça va vraiment aider à mieux accrocher la matière. C'est une couleur qu'il faut prélever avec délicatesse parce qu'elle a tendance à faire des petits... un peu comme les fards d'Anastasia Beverly Hills, vous savez, être un petit peu poudreuse. Donc moi je la prends en venant aussi un petit peu appuyer dessus pour écraser en fait le fard. Et waouh, par contre il est vraiment super bien pigmenté. Et je l'applique donc juste au centre. Et je pense que la glitter glue aide vraiment beaucoup à bien faire ressortir le fard sur la paupière. Donc je vous conseille d'en appliquer un petit peu au préalable sur votre paupière. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment très très joli. Je reprends mon petit pinceau plat et je viens fondre un petit peu les bords entre le doré et le kaki. Voilà, comme ça il n'y a vraiment aucune démarcation entre les deux couleurs. Et c'est vraiment très très joli parce que le vert métallisé contient un petit peu de reflets dorés à l'intérieur et le doré contient un petit peu de reflets verts à l'intérieur. Je vais venir continuer un petit peu le ras de cils inférieur en prenant la couleur kaki et en l'appliquant au niveau du coin externe. Et je rejoins bien aussi avec le coin externe de la paupière supérieure. Voilà, et pour terminer et surtout pour venir utiliser tous les fards de la palette, je vais prendre cette couleur marron et je vais venir l'appliquer en coin externe pour intensifier un petit peu tout ça. On voit quelque chose ou pas ? Donc voilà, ça intensifie, c'est quand même un fard irisé, donc appliqué par-dessus d'autres irisés, c'est pas forcément ce qui marche le mieux. J'aurais peut-être préféré que cette petite couleur marron soit mate, mais bon ça va, ça vient quand même intensifier un petit peu le coin externe. Et j'en applique aussi un tout petit peu au ras de cils inférieur au niveau du coin externe pour venir accorder un petit peu le tout. Je suis allée terminer ce maquillage des yeux hors caméra, j'ai juste appliqué un petit peu de crayon noir dans la muqueuse, de l'eyeliner, du mascara. Avec un petit highlighter, je suis venue illuminer le coin interne et sous l'arcade sourcilière. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est un maquillage vraiment très très sympa. Voilà, je vous ai zoomé un petit peu pour que vous voyez le rendu des fards à paupières sur les yeux. Je trouve vraiment que ce sont de très très jolis fards, très lumineux, les couleurs sont vraiment très originales. Ça je pense que ce genre de maquillage pour les fêtes de Noël ou pour le jour de l'an, ça sera vraiment très très joli. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous porteriez un maquillage comme celui-là pour les fêtes ou non? Donc mon avis après utilisation de cette petite palette, je suis vraiment assez surprise. Je m'attendais pas à l'apprécier autant, mais je trouve vraiment que les fards sont très très beaux. Et en plus de ça, ils sont très intenses, très faciles à travailler, aussi bien les mats que les irisés. Vous l'avez vu, mon teint était fait avant. Je n'ai eu aucune chute de fard à paupières aussi bien pour les mats que pour les irisés, donc ça c'est vraiment un point très très positif. Les couleurs contenues dans cette petite palette sont vraiment sublimes et je suis très très surprise parce que comme vous allez le voir, mon avis sur le reste des mini palettes de chez Natasha Denona est quand même assez mitigé. Moi je possède les 4 mini palettes de la marque qui sont sorties en France, donc vous avez tout d'abord la mini Sunset, la mini Nude, la mini Star et donc la mini Gold. Et mon avis sur les 3 autres petites palettes est quand même assez différent de l'avis que j'ai pu avoir sur la mini Gold. Comme je vous le disais en début de vidéo, ce sont des fards à paupières qui sont très chers. C'est-à-dire qu'avec ces mini palettes, vous payez 5 € par fard à paupières à l'intérieur. Les fards sont tous très pigmentés, donc je vous ai swatché les lumineux de la mini Sunset juste ici. La rangée du milieu, ce sont les lumineux de la mini Nude et la rangée du dessus, ce sont les lumineux de la mini Star. On va commencer par la palette où la pigmentation des fards font le plus défaut, c'est-à-dire la mini Star. Surtout avec cette couleur-ci qui correspond à cette couleur-là dans la palette. Franchement, vous les mettez côte à côte, il n'y a rien à voir, enfin je comprends pas. Ce fard juste ici, il est très pigmenté, j'ai rien à dire. Et ce fard-ci aussi, c'est pas la pigmentation la plus belle, mais j'aime vraiment beaucoup cette couleur parce que ce fard, une fois appliqué, il y a des micro paillettes dorées à l'intérieur et dès que vous bougez votre paupière, il y a la lumière qui accroche super
super bien les micro paillettes et ça donne vraiment un rendu super beau. Vous avez la paupière qui scintille, donc je suis vraiment très fan de ce fard là. D'ailleurs par rapport à cette mini palette-ci, c'est un peu mon grand conflit parce que je trouve que la qualité des fards n'est pas si exceptionnelle que ça, mais les couleurs par contre je les trouve vraiment sublimes. Donc c'est un peu la seule raison qui me fait garder cette petite palette de fard à paupières malgré son prix. Ce sont des fards que j'ai quand même besoin de travailler un certain temps pour avoir un joli rendu sur la paupière. Les fards lumineux, j'ai besoin d'appliquer juste en dessous une base spéciale pour les paillettes pour que la couleur ressorte vraiment intensément. Moi quand j'utilise une palette mini, c'est qu'en général j'ai besoin d'aller vite et avec cette palette là je ne vais pas vite parce que j'ai besoin de construire vraiment longtemps les couleurs pour avoir un joli maquillage. Au niveau de la mini Sunset, on est sur une pigmentation qui est assez raisonnable, j'ai pas de problème en particulier avec ces fards-ci, mais c'est pareil, je ne trouve pas que la pigmentation soit beaucoup plus exceptionnelle que les autres marques. Donc c'est une jolie palette, mais je ne trouve pas spécialement son prix justifié, surtout qu'à la limite la mini Star, vous avez des couleurs qui sont peut-être un petit peu plus originales et un peu plus spéciales. Celles-ci, ce sont des couleurs qui je trouve sont quand même assez basiques, qu'on retrouve dans beaucoup de palettes. C'est une color story qu'on a beaucoup vue, donc ça reste une bonne palette, mais celle-ci elle est sans plus, dans le sens que je trouve pas qu'elle se démarque spécialement du reste des palettes qu'on peut voir sur le marché. Sur la mini nude, donc les fards lumineux ce sont ceux de la rangée du milieu. Pour cette petite palette-ci par contre les fards lumineux je les trouve vraiment très crémeux, ils sont très intenses sur la paupière, mais après c'est pareil, c'est des couleurs qui restent quand même basiques quoi. Je suis d'accord que c'est une mini nude donc on a des couleurs nude, mais je ne trouve pas non plus que les couleurs ont quelque chose de si spécial que ça. Pour moi ça reste des couleurs neutres assez basiques, il n'y a rien qui font qu'elles se démarquent particulièrement du reste des autres palettes. Donc c'est pareil, je dirais que pour moi on est en train de payer une palette avec des couleurs un petit peu basiques. Certes la qualité est quand même pas mal, la pigmentation est assez correcte. Après c'est à vous de faire votre choix si vous trouvez que ça vaut le coup de payer 25 € ou pas pour ce genre de petite palette-ci. Donc moi vous l'avez compris, mon avis pour les mini palettes est quand même assez partagé. C'est soit vous avez une qualité qui est plutôt bonne mais des couleurs qui sont basiques, soit vous avez des couleurs qui se démarquent un petit peu plus mais la qualité elle est un petit peu moins au rendez-vous. Ça reste quand même des palettes, je pense si vous les achetez vous ne serez pas non plus déçus. Mais en fait le seul point que j'essaye de faire passer au travers de cette vidéo c'est que je comprends pas non plus spécialement l'engouement qu'il peut y avoir autour de ces petites palettes-ci qui restent quand même assez basiques et assez chères. Et je vais finir avec le classement. Donc juste avant que je fasse la vidéo, ma première place allait être accordée à la palette mini nude, mais là je vais vous avouer que la mini gold elle est entrée plutôt bien dans la compétition, donc j'ai quand même pas mal de mal à choisir entre ces deux là parce que celle-ci c'est la palette de bonne qualité que vous pourrez vraiment utiliser au quotidien et celle-ci c'est une palette aussi de très bonne qualité mais que peut-être vous utiliserez un petit peu moins régulièrement, donc je pense que je vais quand même garder la première position pour cette palette là pour sa facilité d'utilisation et pour le fait que ce soit des couleurs qu'on peut vraiment porter tous les jours sans aucun problème. Après la place numéro 2 elle ira pour la mini gold parce qu'elle est vraiment elle aussi d'une excellente qualité. Moi j'aime beaucoup la couleur vert pour le maquillage pour les yeux, donc celle-ci je la trouve vraiment sublime. Et aussi ces deux petites palettes-ci ce sont les plus récentes chez Natasha Denona, donc vous allez me dire que peut-être aussi qu'elle a amélioré sa qualité au fur et à mesure des palettes, ce qui serait aussi tout à fait normal. Ma troisième place du classement elle ira à la mini Star parce que comme je vous l'ai dit je trouve que la qualité des fards est quand même légèrement moins bonne que les deux autres, mais la color story qui est à l'intérieur elle est vraiment sublime. Et du coup la dernière place, vous l'avez compris, elle ira pour la mini Sunset. Celle-ci même si elle est quand même de bonne qualité, la qualité est quand même un petit peu moins bonne que la mini nude par exemple et les couleurs sont vraiment très basiques. Ce sont des couleurs qu'on peut retrouver un petit peu partout. Franchement c'est très difficile de les classer ces petites palettes parce que je suis très partagée entre ces deux-ci pour la tête du classement et je suis très partagée entre ces deux-ci aussi pour savoir laquelle je préfère le moins des deux. Mais je tenais quand même à le faire au cas où vous aviez envie de vous laisser tenter par l'une de ces mini palettes et que vous vouliez savoir par laquelle commencer et laquelle possède le plus de qualité. Voilà les amis, j'espère que cette petite revue sur les mini palettes de chez Natasha Denona vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Dites-moi dans les commentaires aussi laquelle vous préférez parmi les 4 mini de chez Natasha Denona. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.